Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Je ne sais pas du tout si je mettrai pour les maths complémentaires parce que j'ai aucune idée si la méthode se faut pas. Mais en tout cas, le but de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre tout simplement à déterminer l'intégrale. Mais cette fois-ci, pas de manière classique avec le calcul d'une primitive au préalable ou encore avec le calcul de plusieurs sommes ou différences de deux intégrales. Mais là, ce coup-ci, donc, on va le faire avec une nouvelle technique, à savoir la décomposition d'une fraction rationnelle, d'une fonction rationnelle plutôt, en éléments simples, ok? Comme on va le voir dans le cadre de la première question, ok? Bon, du coup, c'est une technique qu'on avait déjà vue, en tout cas en spécialité, pour, si j'avais mis la vidéo dans la spécialité, donc lorsqu'on voulait déterminer des primitives. C'est-à-dire que lorsqu'on voulait déterminer des primitives, il y avait des fonctions, c'était un peu compliqué de le faire d'un coup, genre ce type de fonction. On n'avait pas de formule pour le faire. De ce cas-là, et ben pour y arriver, on avait dit qu'il fallait décomposer la fraction, vous voyez là, en éléments simples, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça va être le cas de la première question. Et ensuite, dans la deuxième question, le but, c'est tout simplement d'utiliser cette décomposition afin de déterminer l'intégrale, qu'on va essayer de donner sous la forme la plus simple possible. Ok? Sur ce, donc, correction. Alors, c'est parti, mon kiki. On démarre avec la toute première question. Donc, montrer que f de x peut s'écrire sous la forme suivante: a divisé par x, b divisé par x moins 1 et c divisé par x plus 2. Donc là, toujours la technique, c'est la même. Quand vous devez montrer ce genre de choses, en fait, le but, c'est de partir de cette écriture-là et d'arriver à cette écriture-là, ok? Et après, par identification des monômes, on va donc pouvoir, comme ça, établir un système, ok? Donc, on va dire, quel que soit A, B, C appartenant à R, comme ils sont trois, du coup, appartenant à R cube, et du coup, A divisé par X plus B divisé par X moins 1 plus C divisé par X plus 2 égale. Donc là, toujours quand vous avez des fractions qui ne sont pas au même dénominateur, comme c'est le cas ici, le premier réflexe, c'est d'arriver à les mettre au même dénominateur. Ok, donc là, vous avez du X. Ici, deuxième fraction, dénominateur, c'est X moins 1. Et troisième fraction, dénominateur, c'est X plus 2. Donc là, le but, c'est de mettre toutes ces fractions au même dénominateur. Donc, pour la première fraction, le dénominateur, c'est X. Et pour que l'ensemble de la fraction soit au même dénominateur, il faut multiplier par le dénominateur de la seconde et le dénominateur de la troisième. Ok, donc on va multiplier toute la fraction par le dénominateur de la première, de la deuxième, puis de la troisième. Ok, donc ça fera A facteur x moins 1 facteur x plus 2 divisé par x facteur donc x moins 1 facteur x plus 2. Ok, comme ça j'aurai exactement le même dénominateur. La technique sera exactement la même pour la deuxième fraction. Donc là, le dénominateur c'est x plus 1. Donc, ça veut dire que pour que le dénominateur soit identique, je multiplie par x facteur x plus 2. Ok? Donc, ainsi, je multiplie le numérateur et le dénominateur par tout simplement, on a dit x facteur x plus 2. Ok? Et après, donc, au dénominateur, pareil, je multiplie le dénominateur qui était déjà présent, x moins 1, par x facteur x plus 2. Ok? Et donc, pour la troisième fraction, c'est exactement le même principe, ok? Et pour la dernière fraction, c'est le même principe, le dénominateur c'est x plus 2. Donc le numérateur et le dénominateur, je vais multiplier par x moins c, enfin par x facteur x moins 1. Ok. Donc ainsi, j'ai trois fractions qui sont au même dénominateur. Donc maintenant, je peux tout regrouper sur un seul et même trait de fraction. Donc ainsi, au dénominateur, j'ai x facteur x moins 1 facteur x plus 2. Hein. À chaque fois, vous voyez bien, on a à chaque fois les mêmes facteurs. Et après, pour le numérateur, du coup, je regroupe tout sur mes trois fractions. Donc ça fait a facteur x moins 1 facteur x plus 2 plus bx facteur x plus 2 plus cx facteur x moins 1. Maintenant, l'étape qui va suivre, ça va être tout simplement de développer. Ok. Donc au dénominateur, j'aurai toujours x facteur x moins 1 facteur x plus 2. Et au numérateur, du coup, je vais tout développer. Donc je vais développer ce que j'encadre en noir. Je vais développer ce que je vais encadrer en rouge. Et je vais développer ce que j'encadre en vert. Ok, donc dans un premier temps, je vais développer ce que j'encadre en noir en distribuant le A à la première parenthèse. Donc ça fait A fois X à X, A fois moins 1, donc moins A. Et donc ça, facteur X plus 2. Ensuite, pour la deuxième parenthèse, avec le même principe, et pour
pour ce que j'encadre en rouge, le bx, je vais distribuer à la parenthèse, à cette parenthèse-là. Donc ainsi, ça fait bx fois x, bx au carré. Plus bx fois 2, 2bx. Ok. Et enfin, bah pareil pour ce qui est en vert, je vais distribuer le cx à cette parenthèse-là. Ok. Donc, ça fait cx fois x, donc plus cx au carré. Cx fois moins 1, donc moins cx. Ok. Bon, j'ai presque fini la distribution, puisqu'en effet, je vais encore devoir appliquer une double distributivité sur ce que j'encadre en bleu. Donc là, tout est là, ces deux termes-là, pour arriver à avoir tout simplement une somme. Et bah, pour développer ce genre d'expression, il va falloir faire une double distributivité. Donc le là x, je vais distribuer à la seconde parenthèse, et le moins a, pareil, seconde parenthèse. Ok. Donc ça fait ax fois x, ax au carré, ax plus 2 fois 2, du coup 2ax. Après, j'ai donc moins a fois x, moins a, x. Et après, donc j'ai moins a plus 2 fois 2, donc moins 2a. Ok. Et après, bah, je recoupe ce que j'avais. Donc j'avais bx carré, 2bx, plus cx carré, moins cx. Le tout divisé par x facteur. X moins 1 facteur x plus 2. Là, pareil, j'ai 2ax, j'ai moins ax. Je peux réduire un petit peu. Donc ainsi, ça fera ax carré. Donc on a dit plus ax moins 2a plus bx carré plus 2bx plus cx carré moins cx. Le tout divisé par même dénominateur x facteur x moins 1 facteur x plus 2. Ok. Bon, maintenant on en est arrivé là. Donc l'étape suivante, alors du coup je vais recopier l'expression derrière. Comme ça vous verrez mieux. Parce que sinon on va pas bien voir ce qu'on va faire par la suite. Donc le dénominateur c'est x facteur x moins 1 facteur x plus 2 toujours. Et au numérateur, donc on a dit, on a ax carré plus ax moins 2a plus bx carré, donc plus 2bx plus cx carré moins cx. Bon, là, l'idée va être très simple. Ça va être de regrouper les choses ensemble, ok? Donc, comme quand vous faites du rangement chez vous, vous ne mélangez pas les couches, les serviettes et les bananes, ok? Bon, bah, c'est le même principe. Et bah, on va regrouper tous les termes en x ensemble, tous les termes où il y a du x carré ensemble, et tous les nombres, donc tous les termes où il n'y a rien, il n'y a pas de x ensemble. Donc, on y va. Pour les termes en x au carré, vous avez donc déjà ax au carré. Vous avez bx carré et vous avez cx carré. Pour les nombres, enfin pour les termes en x, vous avez donc ax, vous avez 2bx et vous avez moins cx. Et pour les nombres tout seuls, bah, vous avez seulement ce que je vais entourer en jaune plus haut. Donc le moins 2a. Alors du coup, bah, on y va. On va tout regrouper ensemble. Donc, j'ouvre une parenthèse et je mets x carré derrière. Ok. Alors je pourrais mettre x carré devant, en fait ça va rien changer. Parce qu'après quand j'ai à distribuer, je suis censé retomber sur mes passes, c'est-à-dire sur les mêmes termes. Ok. Bon, mais du coup, dans la parenthèse, bah, je vais mettre tout ce qui me reste. Donc où il y a du x carré. Donc là j'ai a fois x carré, ax carré, plus b, ok, pareil, fois x au carré. Et après, plus c. Et pareil, je redis, voilà, fois x au carré. Donc là, je retrouve les trois termes que j'ai mis en bleu. Ok. Donc ça, c'est la famille des bleus. Après, plus. Pareil, je vais regrouper tous les termes en x. Les termes en x, bah du coup, c'est ceux que j'ai mis en vert. Donc là, je regroupe mes soins de x en fait. Puisque le x, il va être là, il va juste nous resservir lorsqu'on va redistribuer pour retrouver les termes. Donc là, j'aurai le a. Donc après, j'ai plus de b moins c. Pareil, je redéveloppe ax, 2bx, moins cx. Ok. Donc je retrouve bien tous mes termes. Et après, bah, il me reste quoi? Moins 2a. Donc ça, c'est le nombre tout seul. Et au dénominateur, j'ai x facteur x plus 1 facteur x moins 1 facteur x plus 2. Ok. Alors là, on a été gentil parce qu'en plus, on vous a donné un ensemble de définitions. Je ne vais pas repréciser au départ. Mais pareil, et ben, dans certains exemples, on peut ne pas vous le donner. Donc faites gaffe, bien évidemment, aussi à l'ensemble de définitions. Ok. Voilà. Et tout ça pour dire aussi que là, ce qu'on vient d'écrire, en fait, c'est vrai aussi, quel que soit x
appartenant à J. Ok, donc J est en intervalle 1 plus infini. Voilà. Donc on a ces deux choses-là. On a tout ça qui va. Alors du coup, et ben, le but c'est quoi? Maintenant on va dire qu'on cherche A, B, C, 3 réels, tels que, on a la chose suivante. Donc tel que en fait, A plus B plus C fois x au carré est égal 0x au carré. Ok, alors là pareil, comment je fais 0x au carré? C'est parce que tout simplement, je repars de ma fonction f. Ok, je repars ma fonction f, pourquoi? Parce que là je reconnais même dénominateur, j'ai x divisé par x moins 1 facteur x moins 2. Ok, et là pareil, dans l'expression de ma fonction f, j'avais du x facteur x moins 1 facteur x plus 2. Ok, donc mon but maintenant c'est de retrouver, c'est tout simplement d'identifier les coefficients donc pour chaque monome. Ok, donc là le coefficient devant x au carré, bah j'ai pas de x au carré, c'est à dire qu'elle a 0 fois. Donc tel que a plus b plus c le tout fois x au carré égale 0x au carré. Ensuite je cherche donc toujours les réels abc tels que a moins 2b plus 2b moins c fois x, bah c'est égal à 0x, et tel que moins 2a qui est égal donc le nombre qui est au numérateur, c'est-à-dire 1. Bon, ainsi du coup si je divise de manière artificielle par x ou bien par x au carré, je vais pouvoir identifier les coefficients. Ok, alors du coup non, je vais barrer mes endroits, c'est pas grave, c'est de manière artificielle. Donc ainsi par identification des coefficients de chaque monome, on va pouvoir en déduire le système. Donc on en déduit la chose suivante, on en déduit que a plus b plus c égale 0. A plus 2b moins c égale 0. A plus 2b moins c égale 0. Et enfin, moins 2a égale 1. Moi, je vais monter L1, L2, L3. Déjà, je vais pouvoir trouver la valeur de a, ça va être assez rapide. J'ai moins 2a qui est égal à 1. Donc, ça veut dire que a est égal à 1 divisé par moins 2. Autrement dit, moins 1 demi. Après, deuxième étape, c'est trouver la valeur de b ou de c, idéalement. Ok, bravo. Donc là, ce qui peut être intelligent ici à faire, c'est d'additionner les lignes 1 et 2. Ok, donc L1 plus L2. Donc on fait cette ligne plus cette ligne, comme ça j'élimine C dans le premier temps. Ok, et L1 plus L2, bah, ça va me donner A plus A, 2A. B plus 2B, ça fait 3B. Et C moins C, ça fait 0. C. Et après 0 plus 0, ça fait 0. Ok, donc 2A plus 3B égale 0. Et après, donc, ici, d'après l'équation de la ligne 1, je vais essayer d'isoler C. Donc, C, on dit qu'on a A plus B plus C qui vaut 0. C'est-à-dire que C, c'est égal à moins A, moins B. Ok. Bon, j'ai A qui vaut moins 1 demi. Ça, c'est le premier truc, c'est super. Maintenant, deuxième étape, c'est isoler B, dans la deuxième ligne. Donc, j'ai 2A plus 3B qui vaut 0. Donc, ça veut dire 3B égale moins 2A. C, c'est toujours moins A, moins B dans le premier temps. Et A, c'est toujours moins 1 demi. Après, ben, on y va. Je veux la valeur de B tout court. Non plus 3B, mais je veux B. Donc, il faut que je divise par 3. Donc, B, c'est égal moins 2 tiers de A. Ok. A, c'est toujours moins 1 demi. Et C, on a dit, c'est moins A, moins B. Ok. On va mettre ça sur une feuille si on n'a plus de place. Donc, équivaut à la chose suivante. Donc, on a dit A, B, c'est égal moins 2 tiers de A. Donc, moins 2 tiers fois la valeur de A. La valeur de A qu'on a trouvée, c'est moins 1 demi. Alors là, déjà, j'ai moins par moins, ça fait plus. Après, je peux simplifier par 2 les au numérateur et le dénominateur. J'ai 1 fois 1, 1 divisé par 3 fois 1, 3. Donc, ça fait 1 tiers. Et après, donc, j'ai A, on a dit moins 1 demi. Et j'ai C qui est égal, donc, on a dit moins A moins B. Équivaut à C égale, donc, moins A, c'est tout simplement l'opposé de A. C'est donc 1 demi. Moins B, ok? Moins B, donc c'est moins 1 tiers. Là, pareil, on peut mettre au dénominateur assez rapidement. Donc, ça fait 3 sixièmes moins 2
sixième, ça fait 1 sixième. GB égale 1 tiers. GA égale moins 1 demi. Ok, donc là, j'ai trouvé comme ça les valeurs de chaque coefficient. Donc, du coup, f de x égale a divisé par x plus b divisé par x moins 1 plus c divisé par x plus 2, ou tout simplement a égale moins 1 demi. B égale, donc on a dit 1 tiers, et c égale donc 1 sixième. Donc soit f de x égale la chose suivante, donc c'est moins 1 demi divisé par x, plus, donc on a dit 1 tiers divisé par x moins 1, plus 1 sixième divisé par x plus 2. Là, pareil, vous voyez, faites gaffe quand vous écrivez aux barres de fraction. Ça, c'est un truc que j'arrête. C'est un truc que je me suis un peu énervé dans une de mes vidéos. Je crois que c'était sur les fonctions hyperboliques. Parce que je vois trop de terminales encore. Enfin, je vois encore quelques terminales qui font des erreurs comme ça, là, sur les barres de fraction, qui les alignent pas bien, ok? Là, que vous mettez à barre, déjà, vous mettez une grande barre de fraction au niveau du égal, ok? Et vraiment entre le deux égal, ok? Parce que sinon, après, bah, en fait, si vous mettez pas bien les barres de fraction, et ben vous allez avoir des problèmes, vous n'allez pas faire les mêmes opérations, ok? Donc voilà, faites gaffe à ça, sinon vous n'allez pas vous en sortez pas. Et je sais, il y a des profs qui enlèvent des points pour ça. À commencer par un prof de maths de 4e. Donc pour ça, je vous le dis. Bon, après du coup, on peut continuer un petit peu la simplification. Donc ça fait f de x égale la chose suivante. C'est moins 1 divisé par 2x, plus 1 divisé par 3 facteur x moins 1, plus 1 divisé par 6 facteur x plus 2. Et donc ça, c'est vrai, quel que soit x appartenant à j. Ok. Donc, quel que soit x appartenant à j. Et là, pareil, quel que soit x appartenant à j. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à la question. Mais c'est pas fini. Maintenant, deuxième question. Il faut donc calculer l'intégrale i. Donc, c'est-à-dire l'intégrale de la fonction f entre 2 et 4. Ok. Donc, on y va. Alors, je réécris ma fonction. Donc, on a dit quel que soit x appartenant à j, f de x égale, donc, moins 1 divisé par 2x, plus 1 divisé par 3 facteur x moins 1, plus 1 divisé par 6 facteur x plus 2. Donc, question 2. Mon but, c'est de calculer quoi? L'intégrale de la fonction f entre 2 et 4. Ça, c'est mon but. Pour y arriver, et bah, du coup, évidemment, surtout, un truc que je vous dis, bah, si on vous a fait faire une telle décomposition, qu'on a pris presque 20 minutes à la faire, c'est pas pour que vous preniez la fonction f de départ. Vous n'allez pas arriver à trouver l'intégrale. Enfin, vous ne pourrez pas calculer l'intégrale de la fonction de départ, telle qu'elle est définie. Parce que tout simplement, il n'y a pas de primitive qui vous vienne en tête normalement. Ok, c'est trop compliqué en terminale. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait décomposer. Parce que là, maintenant, à partir de cette décomposition-là, vous pouvez tout simplement arriver à établir la valeur de cette intégrale. Ok? Puisqu'en effet, la fonction f, c'est aussi égal à ça. Donc, je vais réutiliser l'expression de cette fonction f. Donc, l'intégrale cherchée, c'est quoi? C'est l'intégrale de 2 à 4, 2 moins 1 divisé par 2x. Plus 1 divisé par 3 facteur x moins 1. Plus 1 divisé par 6 facteur x plus 2. Et ça, c'est l'intégrale que je cherche entre 2 et 4 de cette fonction-là. Du coup, là, maintenant, je peux établir facilement une primitive. Puisque j'ai le droit de faire la somme de primitives, ok? Donc là, primitive de moins 1 demi x. Bon, bah là, très facilement, vous dites c'est moins 1 demi ln de x. Parce qu'en fait, c'est moins 1 demi fois 1 sur x, ok? Et primitive de 1 sur x, bah, je trouve que c'est ln. Et vous multipliez par moins 1 demi. Après, pareil, si j'oublie le 1 tiers. Donc là, j'aurai toujours moins 1 tiers à la fin. Et après, 1 tiers fois quoi? Bah, fois 1 divisé par x divisé par x moins 1. Et en fait, bah, quand vous dérivez x moins 1, vous trouvez 1. Et donc là, pareil, ce sera ln, là on est de la forme ln de u en termes de primitive. Donc ce sera 1 tiers ln du dénominateur, ok? Donc 1 tiers de x moins 1. Et pareil, c'est la même technique pour pour cette dernière fonction. Quand vous voulez chercher la primitive de ceci, ok, donc primitive de 1 divisé par 6 facteur x moins 2, vous dérivez x moins 2, vous trouvez 1, et en fait, vous avez de la forme
U' sur U. Et donc là, pareil, c'est la même technique, c'est ln de U. Ok, donc ln de ce carré dénominateur. Donc en fait, ça fera 1 sixième, lui va rester par contre. Et cette fois-ci, c'est ln de x plus 2. Ok, voilà. Bon, j'ai cherché la primitive, c'était pas évident. Enfin, ça m'a demandé un petit peu de travail. Mais une fois que j'ai cherché la primitive, bah après, le reste, c'est juste du calcul. Donc je vais faire bande du haut, enfin, je vais faire les calculs, donc en prenant la bande du haut, donc en remplaçant tout x par 4, et après, moins la bande du bas. Donc là, ça va donner un calcul un peu lourd au départ, mais on va essayer de le simplifier. Donc ça fait 1 demi, ln de 4, plus 1 tiers, ln de x plus 1, donc c'est-à-dire ln de 3, plus 1 sixième, ln de x plus 2, c'est-à-dire ln de 6, moins, parenthèse, 1 demi, ln de 2, plus 1 tiers, ln de x moins 1. Donc en fait, c'est 2 moins 1, ln de 1. Plus 1 sixième, ln de x plus 2, c'est-à-dire ln de 4. Ok. Alors ln de 4, déjà, je vais écrire sous la forme ln de 2 puissance 2. Ok. Donc ça fait 1 demi, ln de 2 au carré. Parce que là, après, je vais pouvoir faire sortir la puissance ici via la propriété que je connais sur les logarithmes. Plus 1 tiers, ln de 3. Là, je laisse comme ça. Plus 1 sixième. Là, pareil, ln de 6, je vais le décomposer en ln de 2 fois 3. Pareil, ça va me permettre de faire une simplification. Là, j'ai parenthèse précédée d'un signe moins. Donc, tous les termes qui sont dans ma parenthèse vont changer de signe. Donc, ça fera plus 1 demi ln de 2. Là, j'ai 1 tiers ln de 1. Bon, ln de 1, je sais que ça fait 0. Donc, 0 fois quelque chose. Là, je vais virer tout de suite, ça fait 0. Et après, bah, pareil, plus, du coup, j'avais plus 1 sixième ln de 4. Donc, ça fera moins 1 sixième ln de 4, que je vais écrire à ln de 2 puissance 2. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Là, du coup, je sors le 2. Le 2, il peut sauter. Du coup, on arrive ici. Maintenant, l'étape suivante, ça va être quoi? Bah, ça va être tout simplement de faire un certain nombre de ménages. Ok. Déjà, là, je vous rappelle une propriété qu'on avait vu dans le chapitre sur fonction logarithme. Donc, ln de a puissance n, bah, c'est n ln de a. Ok. Donc là, la puissance 2, je peux la sortir. Et ainsi, donc, je vais avoir 2 fois moins 1 demi ln de 2 plus 1 tiers ln de 3. Une propriété qu'on a vue aussi, donc toujours dans le chapitre logarithme, ça fait longtemps je sais, mais c'est ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. Ok. Donc du coup là, 1 sixième ln de 2 fois 3, je peux écrire comme 1 sixième ln de 2 plus 1 sixième ln de 3. Après, j'ai encore ln de 2, donc 1 demi ln de 2. Décidément, il ne nous lâche pas les ln de 2. Et après, bah, j'ai moins 1 sixième fois 2 fois ln de 2. Ok, maintenant, grand ménage, on va essayer de simplifier tout ça. Donc là, simplifier 2. Donc ici, il va me rester moins ln de 2. Je vais regrouper tous les ln de 2 ensemble, comme ça, au moins, ce sera plus simple. Ok, comme ça, vous verrez plus clair en plus. Donc là, 1 demi, j'ai moins ln de 2, après simplification, plus 1 sixième ln de 2, plus 1 demi ln de 2. Et donc là, ici, après simplification, j'aurai donc moins 1 tiers ln de 2. Bon, après, pareil, d'un autre côté, je vais regrouper tous les ln de 3. Donc j'ai ça, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc ici, j'ai 1 tiers ln de 3. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, j'ai 1 sixième ln de 3. Ok, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok. Bon, niveau des ln de 2, là, il faut faire le ménage parce que là, j'ai du moins 1, 1 sixième, 1 demi. Donc là, le dénominateur commun, ce serait tout simplement 6. Ok, c'est mieux. Donc là, j'ai moins 6 sixième ln de 2, plus 1 sixième ln de 2, et après, plus de coup 3 sixièmes ln de 2. Et donc après, oui, j'avais le moins 1 tiers ln de 2. Donc après simplification, vous devez avoir 2 sixièmes ln de 2. Ok. Pour les ln de 3, pareil, vous avez 1 tiers ln de 3, 1 sixième ln de 3. Voilà, je pense pas que vous ayez besoin de faire beaucoup de calculs. On va juste multiplier par 2 la première. La deuxième, bah déjà sur 6, c'est bien. Donc ainsi, j'aurai tout simplement
2 sixièmes ln de 3 plus 1 sixième ln de 3. Ce qui fait donc 3 sixièmes ln de 3, donc 1 demi ln de 3. Voilà, ça je laisse comme ça. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant c'est là où il y a le plus grand ménage à faire. Donc ça, c'est fait. ln de 3, c'est réglé. Maintenant, je vais régler les ln de 2. Donc j'ai moins 6 sixièmes. Plus moins 2 sixièmes. Donc on est à 8. Moins 8 sixièmes. Après, j'ajoute à ça 4 sixièmes. Donc en fait, il va me rester moins 4 sixièmes ln de 2. Ok, moins 4 sixièmes que je peux réduire d'ailleurs de tête en moins 2 tiers ln de 2. Donc ça fait moins 2 tiers ln de 2 plus tout simplement 1 demi ln de 3. Voilà, et là je m'arrête là dans le calcul, je ne vais pas plus loin. Ok, enfin, en soi, on peut toujours essayer d'aller plus loin. Là, ce genre de choses, on peut resimplifier derrière, mais ça demande de gros calculs. Mais là, le plus pratique, ce sera laisser comme ça. Ok, surtout que si vous cherchez à simplifier ça, à un moment donné, vous aurez une racine carrée. Ok, bravo. Bon, et bah, si vous êtes curieux, du coup, je vais quand même vous montrer la simplification, même si, bon, enfin, une simplification possible, même si déjà c'est bien, c'est très bien d'arriver là. Donc ça, c'est la valeur de i. Donc, une simplification possible, c'est quoi? C'est de dire que, tout simplement, j'ai ln, du coup, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à ln de moins 2, donc de 2 puissance, moins 2 de tout racine carrée, racine cubique, ok? Plus, donc, ln de racine carrée de 3. Ok? Bon, c'est pas très joli, du coup, écrit comme ça. Donc, en général, en plus, le moins 2 puissance 2, j'aime bien l'écrire, enfin, on l'écrit normalement plutôt 1 sur 2, 1 sur 4, ok? Donc, on peut l'écrire comme ça. Ça fait ln de racine cubique de 1 divisé par 4 plus ln de racine de 3. Tac, tac, ouais, on ne peut pas faire plus au niveau de la racine cubique. Et après, donc, quand vous simplifiez, ça fera ln2, la chose suivante. Donc, ça fera ln2 racine cubique de 1 quart fois, tout simplement, ln de racine de 3. Fois racine de 3, tout simplement. Bon, là, ce qu'on peut faire, oui, c'est racine cubique de 1, bon, ça fait 1. Donc, en fait, on dira que c'est égal à racine cubique de 4 divisé par 4 fois racine carrée de 3. Voilà, et là, on peut pas faire plus après. Et donc, si on va être même rigoureux, parce qu'en fait, c'est une racine cubique, j'avais oublié. Donc, on va remultiplier. Donc, on a racine cubique de 4 fois racine cubique de 4 à nouveau. Et ça divisé par 4, de sorte à ce que ce soit bon. Et après, bon, là, au niveau des règles sur les racines cubiques, c'est à peu près pareil que les racines carrées. On pourrait regrouper dans la même racine. Donc, en fait, ça fera racine cubique de 16. Voilà. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent simplifier plus, toujours plus que la norme, voilà ce que ça vous donne si vous prenez ce chemin. Donc, ça fait ln2, la chose suivante. Donc, ln de racine cubique, on a dit de 16, divisé par 4, fois racine carrée 3. Bon, et là, je ne peux pas simplifier plus a priori. Donc, voilà. On va rester là. On est beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et au moins, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir l'instatoire en mathématiques et en sciences. Et dernière chose, oui, c'est ceux qui me demandent comment j'ai fait ça là pour passer le moins 2 tiers ln de 3 comme ça. C'est parce qu'en fait, il y a une propriété qui me dit quoi? C'est que A puissance 1 sur n, c'est égal donc racine carrée énième de A. Donc en cas particulier, A puissance 1 demi, en fait, c'est racine carrée donc de A. Ok? Donc on note comme ça ou tout simplement comme ça. Ok, vous avez l'habitude de noter comme ça, mais en toute rigueur, normalement, racine carrée devrait noter comme ça. Puisque c'est puissance 1 demi. Racine cubique, c'est puissance 1 tiers, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est plus une propriété que les profs de physique ont tendance à rappeler, parce que bon, voilà quoi. C'est plus simple pour eux de noter ça sur un ordinateur que d'aller chercher la touche racine carrée. Mais voilà. Nous, en maths, c'est vrai qu'on a peu tendance à le rappeler ou à l'utiliser. Donc je vous la donne comme ça, au moins vous savez. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, ou même se voir en mathématiques.